Bonjour Martine et bienvenue sur ta guidance spéciale finance. Alors on va aller voir avec deux oracles et ensuite peut-être un dernier message conseil pour la fin, voir ce que ça te propose. Ton état actuel, ton blocage, le conseil, l'issue et la synthèse générale. Et ça c'est le contexte. Et je croise toujours les informations de deux jeux de cartes différents. Alors, énergie actuelle, blocage, conseil, synthèse et issue. Issue et synthèse, pardon. Hop, hop. Alors, dans les deux contextes, là, tu as nœud sud et ego. D'une manière générale, tu as fait les choses vraiment pas avec le cœur, mais vraiment parce que toi, tu voulais montrer ta domination, toi, tu voulais montrer que tu étais riche pour être riche, mais pas forcément pour un objectif qui est bon derrière, en fait. Si tu as choisi la thématique de vie financière, c'est potentiellement qu'en fait, tu as un problème spécifique, que tu as envie d'avoir plus d'argent, ou de débloquer quelque chose qui ne va pas, parce que si tu avais plein d'argent et que tout était fluide, il y aurait pas de problème. Là, on te dit qu'en fait, tu es trop dans ta zone de confort, tu fais trop comme tu as toujours fait, tu veux que le monde autour change, mais toi, tu ne veux pas changer les choses, et tu es vraiment dans ton ego, c'est-à-dire... ou en tout cas, ça c'est les cartes de contexte. Donc, dans le passé, tu étais comme ça. Tu étais très, c'est moi qui ai raison, les autres ils ont tort, je comprends pas pourquoi j'ai pas plus d'argent. Tu étais très indépendante des autres, donc un peu trop solitaire, et surtout tu manquais d'émotion, de cœur. Là en ce moment, j'ai l'impression que tu as changé parce que tu es en maison 3 et en communication, qui sont les deux mêmes maisons. Peut-être que tu communiques sur le fait que justement tu as des problèmes financiers, donc tu arrêtes de vouloir tout faire toute seule. Tu commences vraiment à bien communiquer, à aussi changer la maison 3, c'est aussi ton état d'esprit, la façon dont tu vois le monde, la façon dont tu vois les choses. Par exemple, si tu voyais l'argent comme les gens, moi je dois donner, mais moi je dois recevoir, mais moi je ne dois jamais donner. Donc ça, c'est avec le yin et le yang. Si tu veux, j'ai fait un podcast yin et yang qui parle aussi d'argent, qui parle de tout. Et quand on passe son temps à recevoir, 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 mais ne jamais donner, et donc du coup de manquer de générosité en retour, eh ben c'est une énergie qui n'est plus fluide, qui ne circule plus, et au bout d'un moment, elle s'essouffle. Donc plus aussi tu offres avec de la générosité, avec du cœur, plus, et c'est pas forcément de l'argent, ça peut être d'autres choses, hein, mais en tout cas, il faut donner de ton amour pour pouvoir recevoir en retour. Et j'ai l'impression que là, tu es vraiment en train de changer ta perception de l'argent. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça que tu fais ce tirage-là, parce que tu as enfin eu un déblocage qui te donne envie d'aller plus loin, de débloquer encore plus, de faire des choses différemment, et tu sais pas encore comment faire différemment, mais en tout cas, tu as la volonté de faire différemment, tu as la volonté de communiquer autrement sur ton argent, et tu as la volonté de penser différemment à ton argent. Le blocage, on est sur les émotions, c'est-à-dire que il y a une purification à faire sur peut-être que tu as associé l'argent à des émotions négatives. Dans ce cas-là, c'est compliqué. Si tu te dis intérieurement les riches c'est tous des cons, inconsciemment, ton inconscient ne veut pas devenir riche parce que sinon il va devenir con. Les riches et les gens qui ont du pouvoir et les politiques et les machins, c'est tous des pourris, inconsciemment, t'as pas envie de devenir pourri. Donc en fait, donc il faudrait aussi sortir des préjugés, des vérités générales, de ce genre de choses. Non, tous les riches ne sont pas cons. Non, tous les gens qui ont du pouvoir et qui sont riches ne sont pas des pourris. Non, en fait. Donc déjà, première, sortir et se purifier des émotions négatives que tu as associées avec l'argent. Ça va être un gros travail. J'ai fait un e-book sur ma boutique qui s'appelle L'argent et la loi de l'attraction. Tu peux aller la voir dans ma boutique sur éveilletavie.net. N'hésite pas à aller voir ça.
il y a tout un chapitre sur la loi de l'attraction et comment se dissocier des préjugés négatifs et des émotions négatives. Et du coup, à force d'avoir des émotions négatives sur l'argent et des réflexions, des pensées qui sont pas hyper inspirantes et qui donnent pas envie d'être riche toi-même, en fait, sans t'en rendre compte, tu ne vas pas vers les opportunités. Et même, je dirais même plus loin, peut-être que naturellement, toi-même, tu as un discours sans que personne ne t'ait rien demandé, en disant les gens qui sont riches, c'est tous nuls, ils sont tous nuls, blablabla. Les gens autour de toi, quand ils voient que tu as ce genre de discours, ils ont pas envie de te tendre la main pour être riche, parce que du coup, tu as un état d'esprit qui est négatif, qui est basé sur la comparaison, la jalousie, plutôt que de vouloir toi aussi être riche, être plutôt inspiré. Et c'est vraiment tout le travail de transformer la jalousie en inspiration. Et donc tout ça, c'est vraiment un travail intérieur de à quoi tu associes l'argent. Une troisième piste que je peux te donner en blocage, c'est pourquoi tu veux de l'argent. Qu'est-ce que tu vas en faire? Quelles sont les opportunités que tu vas en faire? Comment tu vas transformer cet argent en opportunité pour le monde? Quand tu auras cet argent, quelles seront les émotions que tu vas éprouver? Pas en termes d'ego, de mental, de chouette, je vais pouvoir faire ça. Non, ferme les yeux et qu'est-ce que tu vas ressentir? Dans quelle partie du corps tu vas le ressentir? À quelle intensité? À quelle fréquence? Exactement, voilà. Essayer de bien ressentir son corps, ses émotions, si tu as de l'argent, qu'est-ce que tu vas en faire? Pourquoi? Comment? C'est quoi la motivation derrière? Est-ce que c'est une bonne intention ou est-ce que c'est juste avoir de l'argent pour avoir de l'argent? Donc voilà la troisième piste de blocage. En conseil, on va te demander de vraiment t'organiser. Avec l'architecte, on te demande de prendre un papier, un stylo et de construire ton rêve, de construire le plan, le projet de pourquoi tu veux de l'argent et de le faire dans les détails. Il faut que on arrête d'être dans le rêve un peu flou, le projet. Oui, ce serait bien si j'avais de l'argent, j'ouvrirais ma boutique, ce serait trop. Ok, là on te demande de faire un business plan. Donc tu vas sur Google, tu tapes business plan pour essayer de savoir à quoi ça ressemble, comment en faire un et commencer à te former là-dessus, commencer à vraiment écrire combien il te faut, pourquoi, et de détailler tes dépenses sur ton projet, pourquoi il te faut ça, combien il faudrait te gagner, etc. Et on te demande vraiment de guérir ta relation à l'organisation, de guérir ta relation à l'argent. Et quand on guérit sa relation à l'argent, c'est aussi passer par, on rentre dans le détail de l'argent. On arrête d'être juste dans le macro et on rentre dans le micro, dans les détails. Parce que plus on a peur, plus on a une vision négative de quelque chose, moins on a envie de s'en approcher et plus ça devient encore plus flou et loin et pas vraiment formé. Là, on te demande de rentrer dans le détail, de guérir, de te confronter à tes peurs, de rentrer dans le détail de l'argent dont tu as besoin, de pourquoi, de comment, et d'être vraiment dans une projection détaillée et bien organisée. Si tu arrives à faire tout ce que je viens de te dire, l'issue générale après plusieurs semaines, potentiellement 4, tu as le savant, donc tu vas enfin devenir hyper incollable sur ton sujet, sur ton projet, sur comment on gère l'argent, sur c'est quoi un business plan et qu'est-ce qu'on doit mettre dans quelle colonne. Là, tu vas vraiment devenir en maîtrise de ce dont tu parles. Tu vas pas être embobiné par quelqu'un qui va te dire « Ah, mais tu sais pas, je vais t'apprendre. » Non, tu sais de quoi tu parles. T'es rentré dans le sujet, t'as fait l'effort de rentrer dans ton sujet, dans ton projet. Tu sais maintenant parler positivement de l'argent, donc les gens ils sont inspirés par toi et ils n'hésitent pas à essayer de faire des associations, à faire des projets avec toi. T'as des émotions positives, tu sais te mettre dans ton corps, ressentir des choses positives quand tu penses à l'argent, à faire des associations positives avec l'argent. À chaque fois que je vois de la couleur dorée quand je me balade dans la rue, ça me fait penser à l'argent. Enfin, ça, c'est tout plein de mécanismes et de mémotechniques positifs pour faire que l'argent soit quelque chose de positif dans ta vie. Et vraiment, tu es en parfaite maîtrise de tes finances, en fait. Tout va bien se passer. En plus de ça, ce que ça va guérir, c'est ta créativité. Tu vas avoir de plus en plus d'envie, de plaisir. Parce qu'en fait, je pense que là, le problème, c'est que l'argent n'était pas au service
d'émotions et d'intentions positives, alors que là, ça va vraiment débloquer ta créativité, ton imagination, tes compétences, ton pouvoir personnel. Tu vas avoir plein d'idées et en plus, tu auras l'argent pour matérialiser ces idées-là. Et ça va te faire énormément de plaisir parce qu'en fait, c'est une roue vertueuse. Plus tu auras de projets et envie de partager avec les autres, d'amour, peut-être que c'est un projet d'enseignement aussi où tu transmets ton savoir. Plus en fait les autres qui apprennent grâce à toi et grâce au projet que tu as construit, ils sont heureux et toi de les voir heureux, ça te rend aussi heureuse. Plus en fait tu vas pouvoir développer avec encore plus de créativité d'autres idées pour apprendre aux autres différemment, etc., etc. Et en fait c'est un cercle vertueux parce que ça va, du coup tu vas créer d'autres projets qui vont faire encore plus d'argent, qui vont te permettre de créer encore plus de projets, qui vont te ramener encore plus d'argent, etc., etc. En synthèse générale, si on ne devait garder que 2 cartes, il faut remettre en cause la façon dont tu organises les choses. Donc déjà, c'est ce qu'on avait vu avec l'architecte. Tu as des démarches écrites à faire. Tu as une organisation à revoir. Tu as des contrats à faire. Et j'ai l'impression pour l'instant, tu es un peu phobique de l'administratif. Et là, on te demande de rentrer dedans. De rentrer vraiment dans l'administratif, d'arrêter d'être phobique pour être phobique, de te poser, potentiellement d'aller faire une séance d'hypnose avec quelqu'un pour que tu débloques tout ça, mais vraiment d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Si pour moi c'est insurmontable, c'est un projet qui est énorme, j'arrivais pas à m'en sortir, ok. Comment faire pour que prendre ce truc énorme qui est insurmontable, pour le découper en plein de petites tâches. Ça s'appelle la théorie des petits pas. Fais les choses par petits pas plutôt que de te sentir submergé par une montagne. Une montagne, on la gravit pas en un pas. C'est 12 heures de rando, ça fait je sais pas combien de pas, mais beaucoup. Et ben c'est pareil, c'est la théorie des petits pas, pas par pas. Essaye de découper toutes tes démarches écrites en bullet point, en liste à puces, et ça te permettra vraiment de faire les choses par étapes. Et ensuite, n'hésite pas également à remettre en question vraiment ta quête de sens, ta quête de vérité, de pourquoi, quelle émotion je veux associer à l'argent, pourquoi j'ai besoin de l'argent, pour quel projet. Ce projet-là, est-ce qu'il est à intention positive ou est-ce qu'il est juste, il a juste pour intention de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Ok, mais pour faire quoi, pour passer ton temps à faire quoi, il faut vraiment essayer d'aller au plus loin possible de tes intentions conscientes et inconscientes. Alors, je vais te tirer en plus. Oula, pardon, j'ai bougé le trépied. En plus de ça, je vais te tirer une carte conseil du petit oracle des anges. Et du coup, merci pour ta confiance pour ce tirage privé. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, ah bah c'est drôle, c'est exactement ce que je te disais avec la montagne, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Il faut pas voir que l'issue, il faut que tu apprennes à apprécier le chemin et apprécier tous les moments de vie, et pas forcément apprécier que le résultat. Et ben, belle aventure à toi. J'ai l'impression que c'est un beau projet que tu vas faire là. Donc, très bonne journée à toi et bonne chance.